Bonjour, mon nom est Anne-Marie Saint-Pierre et bienvenue à Parlons des vraies affaires. Alors, à l'émission d'aujourd'hui, vous me connaissez, on va parler de savoir-être, mais on va frôler un petit peu le savoir-faire. Aujourd'hui, on va parler de proposition de valeur. Et vous allez voir, mon invité d'aujourd'hui est un grand spécialiste de la question. Alors, bienvenue Daniel. Je te laisse te présenter. Qui est Daniel? Bien, merci Anne-Marie. Qui est Daniel? Bien, Daniel, c'est un conseiller en communication de management. Je travaille le domaine depuis plus de 20 ans et j'aide les entreprises, en fait, à optimiser leur proposition de valeur, mais aussi mieux se positionner sur le marché. OK. Et c'est quoi ton background? Qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là? Bien, peut-être un petit retour à l'arrière au niveau du background. À 25 ans, j'ai été concessionnaire automobile. OK. À ce moment-là, j'étais le plus jeune concessionnaire automobile au Québec, sinon au Canada. À 26 ans, j'avais 2 concessions. Quand même. Oui, et belle ensuite, oui. Et ensuite de ça, dans les années qui sont venues, les cinq années après, j'ai eu une concession de pneus, j'ai eu une location de camions, pas de camions, une location d'auto à court terme. Donc, j'avais 5 compagnies à 30 ans. Et puis, j'étais aussi président de la Corporation des concessionnaires de la région. OK. Donc, tu as une expérience entrepreneuriale. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené dans la proposition de valeur? Comment tu es tombé là-dessus? Oui, bien, il y a quelques années, il y a environ une douzaine d'années, j'étais dans une formation à l'université en résolution de problèmes. Et la méthodologie utilisée pour la résolution de problèmes, c'était l'analyse de la valeur. Puis, dans la formation, le professeur a parlé de la satisfaction du besoin au meilleur coût. Pour moi, je dis, satisfaire le besoin au meilleur coût, c'est vraiment l'avantage compétitif, c'est l'ultime avantage compétitif. Puis si on peut toujours satisfaire le besoin au meilleur coût du client, bien, à ce moment-là, on est vraiment en affaires d'une manière durable. OK. Donc, explique-moi un petit peu plus, parce que tout le monde connaît pas mal les valeurs. Là, on parle de proposition de valeur. Tu sais, moi, là, pour moi, le mot valeur n'a peut-être pas c'est peut-être pas de quoi tu parles présentement. Explique-nous la différence, là. Le mot valeur, au départ, il faut dire qu'il a été surutilisé, puis on l'utilise vraiment à toutes les sauces. Okay. Mais ce que j'aimerais distinguer avec toi aujourd'hui, c'est 2 types de valeurs. Okay. La première, qui sont les valeurs, qui sont les valeurs vers lesquelles un individu ou un groupe d'individus se dirige, on va vers une valeur, donc on n'atteint jamais cette valeur-là. OK. OK? Ça, c'est le premier type de valeur. Exemple? Bien, exemple, partir en voyage. Oui. On a un besoin de se reposer, on a un besoin d'aventure. On va faire un choix de voyage. Le choix de voyage qu'on va faire, on va le faire avec les valeurs. Donc, pour faire un exemple, pour bien comprendre, mes valeurs, donc si on prend l'exemple du voyage, moi, est-ce que j'aime visiter des musées ou j'aime prendre du soleil à la plage? Ça va être mes valeurs. Est-ce que je suis plus 4 étoiles ou on part avec un sac à dos? C'est un petit peu ça, c'est de dire, mes valeurs de voyage vont déterminer la proposition de valeur à ce moment-là, si je te suis bien, va devenir, selon mes valeurs, vers où je m'en vais. Oui. Quel va être mon choix de voyage, finalement? Oui. OK. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec ton conjoint, tu vas négocier les valeurs. Parce qu'on veut aller vers. Ah, OK. OK, donc on a besoin de s'entendre sur une destination commune. OK. On veut. Donc, si on transpose ça en entreprise, ça se fait comment, des valeurs? Comment on c'est quoi les valeurs versus proposition de valeurs? Parce que là, les valeurs, on a déterminé, je vais faire plus des musées ou je vais faire de la plage. Bon, si je fais de la plage, j'y vais 2 étoiles, 4 étoiles. Là, on a déterminé nos valeurs. Une fois qu'on a déterminé ça, on a on sait, on va faire un choix de pays, de plage, d'hôtel et tout ça. On transpose ça en entreprise. Comment on fait ça? Les entreprises vont utiliser deux moyens d'identifier leurs valeurs. La première, c'est un terme. Mettons, par exemple, je vais amener avec moi des termes. Un bel exemple. Un client, on a travaillé là-dessus la semaine dernière. Et les valeurs de l'entreprise, il y en a 4.
Oui. Bon, la première, c'est l'ouverture d'esprit. La deuxième, l'écoute, la performance Oui. et le cœur. OK. En soi, chacune de ces valeurs-là a peu de sens concret. Et souvent, les entreprises vont définir leurs valeurs un peu comme ça, en disant, bien, nous autres, l'ouverture d'esprit, c'est important, mais ça veut dire quoi? Et qu'est-ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut définir les valeurs. Et dans le cas, par exemple, de l'ouverture d'esprit, le client a choisi, c'est un grand travail qu'ils ont fait pendant il y a 2 ans. Et l'ouverture d'esprit, c'est accueillir sans juger ni critiquer les idées nouvelles, leurs opinions et les commentaires de leurs collègues, clients, fournisseurs et associés. Alors ça, c'est la définition de l'ouverture d'esprit OK. pour ces gens-là. OK, comment eux vont appliquer cette valeur-là? Donc là, à ce moment-là, ça se transpose dans le quotidien et c'est là qu'on parle de proposition de valeur. Oui, c'est là qu'on rentre dans la proposition OK. de valeur et c'est là que ça donne un sens. Donc, qu'est-ce qu'on parle? On donne de donner du sens à l'entreprise et les valeurs sont là pour donner le sens OK. à l'entreprise. Donc, et donner le sens, quand on donne du sens, bien là, on se comporte différemment. OK. Et là, ça devient une croyance par rapport à vers où on veut aller. Est-ce qu'on Oui. y croit? Puis, est-ce qu'on le fait ensemble? OK. Si je donne un meilleur exemple, la restauration rapide. Si elle n'est pas rapide, elle n'est pas dans ses valeurs de restauration rapide. Si on attend oui. trop long à la commande à l'auto, si on attend trop long au comptoir, ben on n'est plus dans la valeur de rapidité. Oui, mais Juste- là, on est peut-être rentré ou on est comme sur le bord de rentrer dans la valeur pour le client. Oui. Que veut le client? Que veut le client? Que veut le client? Parce qu'on peut avoir une valeur d'entreprise. Est-ce que ça se transpose vers la clientèle? Faut que c'est là Il y a une autre étape, là. Oui, OK. oui. Oui, Allons-y oui. vers ça d'abord. Bien là, on a parlé des valeurs Oui. qui identifient à l'intérieur de l'organisation comment l'organisation va livrer. OK. OK, maintenant, comment l'organisation va se comporter plutôt. Et on a les valeurs qui sont basées sur l'utilité. OK. Quelle est l'utilité pour le client de réaliser cette valeur-là? Fait que si on part en voyage, on décide de partir en voyage, bien, on va avoir à regarder la destination, on va avoir à regarder peut-être le côté équipement qu'on a besoin. Est-ce que ça me prend des vaccins ou un paquet d'autres facteurs qu'on va regarder? Au niveau de la santé. OK. Donc ça, c'est des fonctions de valeur qui vont faire qu'on va réaliser OK. les valeurs. Donc, si je suis une destination voyage et je veux attirer ma clientèle, il ne faut pas que le processus soit trop complexe pour satisfaire le client. Sinon, il va peut-être se décourager et aller ailleurs. Oui. Si on garde toujours notre exemple de voyage et qu'on le transpose. Ça, c'est un sujet intéressant parce que souvent, les entreprises n'ont pas fait le modèle et ça devient très compliqué. Et dans la tête des gens, il y a comme des mouvements. Si on fait ça, il va se produire. Oui. Et c'est pas connecté. Oui, parce que de tout ce qu'on parle, là, on parle vraiment du positionnement de l'entreprise. Oui. Là. Oui. Donc, si je veux démarrer une entreprise, comment je me positionne face à ma clientèle, à mes concurrents, à mes fournisseurs? C'est de ça qu'on est en train de parler, Oui, là. oui. Puis là, quand on parle de ça, l'élément qui devient clair, c'est l'expérience client. Quelle est l'expérience client? L'expérience client, qu'est-ce qu'il faut définir? C'est que c'est une perception. Donc, on peut aller dans un restaurant, puis être satisfait, puis une autre personne va rentrer, puis elle ne sera pas satisfaite par rapport à son expérience, donc par rapport à ses valeurs. OK. Donc, deux clients qui ont des valeurs différentes vont avoir une perception différente. Pour eux, le même résultat va être différent. Oui. Alors, quand on est entrepreneur, finalement, une fois qu'on a établi nos valeurs, notre expérience client, nous, le service qu'on va rendre à nos clients, Oui. bien, ça se peut que ça ne satisfasse pas tout le monde et ça, il faut s'en attendre. Il faut s'en attendre. Il faut s'en attendre. OK. On ne peut pas satisfaire le client qui veut aller dans un restaurant haut de gamme, dans le fast-food ou dans le fast-food, quelqu'un qui voudrait une consommation, une expérience fast-food dans un restaurant haut de gamme. OK, c'est ça. Il faut déterminer, au même titre que notre voyage, il faut s'attendre que si on choisit d'aller à la plage, ben, on n'a pas la même expérience que si on va visiter des musées. Exactement. Il
faut vraiment y aller avec nos valeurs et nos attentes. Fait que finalement, ça s'applique partout. En tant que consommateur, je choisis un fournisseur de services qui correspond à mes valeurs, mais quand on est entrepreneur, on détermine nos valeurs et ça va attirer ce genre de clients-là aussi, finalement. Exactement. OK. Exactement. Et on va satisfaire. Parce que la définition de la valeur, c'est de satisfaire le besoin du client au meilleur coût. Oui, parle-nous. Oui, tu l'as parlé de ça au début. Meilleur coût. Explique ça. C'est comment on peut faire la synthèse de tout ça et rejoindre le tout. OK. Peut-être que, la satisfaction du besoin, on connecte en quelque part avec ce qu'on pourrait appeler la hiérarchie des besoins de Maslow. Donc, Oui. on a des besoins de survie, on a des besoins de compétences, des besoins d'estime. Puis si je ces me souviens de mes choses-là. cours universitaires, il faut combler la base en premier. Oui, Exemple, dans la vie, il faut manger avant de penser à nos REER. Tout le monde Exactement. connaît ça au Québec, ce concept-là. Pyramide de Maslow, service clientèle, c'est OK. quoi la base de la pyramide? Donc, on a la satisfaction du besoin. Oui. Puis là, l'autre élément, c'est le coût. Oui. Combien coûte l'expérience? OK. Maintenant, il faut distinguer. Pour l'entrepreneur ou pour le client et où? Ah, c'est intéressant parce qu'il y a le coût pour l'entrepreneur et il y a le coût pour le client. Et il y a un élément qu'on appelle en anglais là, le value net. OK. C'est si je te vends, par exemple, un crayon, puis je fais un profit, OK, c'est correct. Mais si, par exemple, toi, tu achètes ce crayon-là, puis ce crayon-là a beaucoup plus de valeur que le prix que tu as payé, la valeur nette va Est être mon satisfaisante. profit plus la valeur que, mettons, que tu achètes un crayon 5 puis pour toi, il vaut 10 bien, tu as 5 de valeur, puis moi, si j'ai 3 de profit, ça fait une valeur nette de 8 Et ça, c'est l'élément intéressant pour être compétitif. OK. Puis quand on parle du 8 c'est le 5 que le client pense qu'il a sauvé. Oui. Mais ton 3 à toi que tu as fait comme. OK. Donc, Exactement. l'addition vient des deux côtés, Oui, finalement. et là, plus que ce montant-là est élevé, plus qu'on a une valeur nette, plus qu'on est en avantage concurrentiel. OK. Ça se OK. traduit en chiffres concrets. Oui. Oui. J'ai un exemple, puis tu me diras si je suis correcte. Je suis déjà allée faire une visite d'entreprise où ils font du carton. Et eux, pour satisfaire le côté environnemental, parce que, tu sais, les clients de plus en plus disent, oui, eux autres reçoivent de la marchandise, en fait, et ils ont plein de cartons une fois qu'ils enlèvent le stock des boîtes, ils savent comme pas quoi faire avec le carton. Ils ont acheté une machine pour réutiliser, réusiner, déchiqueter tout de suite le carton sur place. Alors là, ils peuvent dire à leurs clients, nous avons une valeur environnementale. Mais eux, en faisant ça, le pire, c'est qu'ils sauvent des sous. Au lieu de faire venir des gros camions pour faire sortir du carton en grosse boîte, il est déchiqueté, prend moins d'espace, il sauve des coûts. Alors là, satisfaction client, je fais affaire avec ce fournisseur-là parce qu'il a une valeur environnementale. Oui. Et le fournisseur dit, je parais bien à mon client parce que j'ai une valeur environnementale, mais en plus, je sauve des sous en le faisant. Donc, c'est gagnant-gagnant pour les deux Oui. côtés. Oui. Alors là, on parle de valeur, mais il y a aussi le côté satisfaction de la clientèle. Celui qui achète de ce fournisseur-là peut dire, moi, ce fournisseur-là correspond à mes valeurs. Oui. Et sa proposition de valeur me convient parce qu'on est dans les mêmes valeurs. Oui. Oui, vous comprenez où on s'en va avec ça. C'est un sujet qui peut être très complexe, mais il faut faire cette réflexion-là. Oui. On est obligé de se faire cette réflexion-là. Sinon, dis-moi si je me trompe, si on ne la fait pas, on s'en va un petit peu n'importe où dans notre service? Ou si on ne le fait pas, qu'est-ce qui arrive? Bien, C'est ça un peu ma question. Moi, j'élaborais peut-être un peu sur l'importance de le faire. OK. Parce que présentement, on vit une accélération de la complexité. Oui. Et l'augmentation de la complexité demande de satisfaire le besoin du client au meilleur coût et aussi satisfaire nos besoins à l'intérieur au meilleur coût. Il faut distinguer le coût et le prix. Et avec l'accélération, si on ne maîtrise pas la dimension des coûts particulièrement, on se retrouve dans des gros problèmes. Oui, je veux que tu m'expliques l'accélération pour que vous compreniez bien qu'est-ce que tu veux dire avec ça. OK. Je ferai une analogie avec une image des Romains. Non, des Grecs. Oui. OK. Il y a une image qui est Hercule, qui coupe la tête d'une espèce de monstre avec plusieurs têtes de serpent. OK. Quand Hercule coupe la tête, il y a 3 têtes qui poussent. Oui.
OK? Alors, ce qu'on connaît présentement au niveau de la complexité, c'est comme on fait une action, on s'engage dans un changement, mais ce changement-là se multiplie par 3. Alors, il faut être en mesure de, peut-être, dans l'image de Hercule, il y a quelqu'un d'autre à côté qui va comme cautériser, qui va comme empêcher, qui va brûler le bout du morceau qui a été coupé pour empêcher que les têtes passent. Concret, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que si on ne maîtrise pas la valeur, les têtes vont se mettre à pousser. Puis c'est pas nécessairement les têtes qu'on veut qui poussent. C'est pas nécessairement les têtes OK. qu'on veut qui poussent. Et là, on perd notre positionnement parce que le positionnement doit être simple, il doit être efficace. Et si on essaie de se positionner sur toutes les opportunités qui vont passer, on va manquer complètement le bateau. OK. Et dis-moi, tu parlais d'accélération, ça me fait penser, tu sais, médias sociaux aujourd'hui, hein? Comment ça prend de temps à faire une réputation et comment ça prend de temps à la détruire. Tout le monde sait ce qui se passe. Avec toute la communication aujourd'hui, si on n'est pas dans le respect de ça et qu'on n'a pas déterminé des valeurs, ben on passe à côté d'un bateau. Là. Il y a quelque chose qui va se passer à quelque part. Là. Oui. Médias sociaux, c'est directement branché sur les valeurs de l'entreprise. C'est directement branché sur les valeurs des clients et les gens qui vont venir chez vous dans votre magasin ou sur votre site, c'est des gens qui vont connecter au niveau valeur. Oui. Et peut-être même, les médias sociaux peuvent devenir un avantage. On a le droit de les publiciter, publiciser nos valeurs, il faut les divulguer, il faut les démontrer, il faut les vivre aussi. Oui. Et là, on rentre dans une définition qui est l'authenticité. Oui. Comment, si je suis sur l'Internet, comment je peux être authentique? Mais aussi, il faut être capable de livrer. Oui. C'est beau de faire des promesses. Faire des promesses, tout le monde peut faire des promesses, mais il faut livrer la satisfaction qu'on a promis. Et il y a un élément qui est important à comprendre aussi dans cette dynamique-là, c'est qu'en 50 ans, on a fait plus de chemin comme société qu'en 5000 ans. Donc, il y a 50 ans, c'était une société industrielle. On est passé à une société de distribution, on est passé sur une société d'information. Beaucoup d'entreprises sont encore sur l'information, mais depuis 2010, on est officiellement passé dans l'industrie de l'expérience client. Tout à fait. Ça a un impact majeur. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui amène la fidélisation. Oui. Mon garagiste, je ne changerais pas de garagiste. Mm-hmm. Il dit, j'ai une relation, une expérience client quand je vais là, ou peu importe avec qui on fait affaire, notre fournisseur. On est... autant il y a beaucoup de médias sociaux, mais on est beaucoup à l'ère de « connais-tu quelqu'un qui connaît quelqu'un? » Et tout se sait, tout est rapide. Tout est divulgué. Et tout est dans les perceptions. Tout est dans les perceptions. Tout est dans les perceptions. Donc, vous pouvez avoir un client satisfait, puis 2 insatisfaits. À ce moment-là, c'est comme un compte de banque qui baisse. Oui. Donc, c'est important. Donc, quand on a un client insatisfait, il faut quand même se réajuster et revenir à notre proposition de valeur, notre expérience client et se réajuster. Oui. Oui. Puis, une des choses importantes pour être capable de livrer l'expérience client, parce qu'on est toujours dans la conversation de l'expérience client, une distinction importante, c'est d'avoir des gens qui sont des acteurs. On parle beaucoup d'automatisation des systèmes web, ces choses-là, qui vont livrer une expérience, mais ultimement, il faut que si je commande un livre qui rentre dans les délais promis, puis ça, il y a des gens en arrière de ça. OK. Parfait. Écoute, c'est presque terminé. J'aimerais ça peut-être un petit résumé de tout ça, là. Faire un petit résumé de tout ce qu'on a parlé. OK. Qu'est-ce qu'il faut vraiment se rappeler? C'est qu'il y a les valeurs et la valeur. Les valeurs, ça vient de l'intérieur. C'est une direction vers où on s'en va. La valeur, c'est pour satisfaire les besoins, particulièrement des clients, mais ça se fait aussi à l'interne, client interne. C'est plus fonctionnel au niveau de la capacité de livrer.
Pensez à l'expérience client. L'expérience client est maintenant Oui. l'industrie dans laquelle on est, Oui. probablement pour les 5, 6, 10 prochaines années. Il y a l'intelligence, l'intelligence émotionnelle Oui. qui est importante Et de plus en d'utiliser, plus est présente. qui est présente. Oui. Et là, on a besoin d'avoir des gens, des équipes qui sont alignées sur les valeurs et que les gens connaissent bien leur rôle au niveau de livrer la valeur. Super. Bien, merci beaucoup, Daniel. Ce fut très instructif. Et donc, moi, j'aurais le goût de vous dire, si vous êtes déjà démarré, il n'est pas trop tard. Vous pouvez quand même faire la réflexion si vous ne l'avez jamais fait. Et si vous démarrez une entreprise, penchez-vous sur vos valeurs, votre proposition de valeur. C'est quoi qui me distingue de mes concurrents? Qu'est-ce qui fait que moi, il y a un client X qui va avoir le goût de venir chez nous? C'est toutes des questions qu'il faut se poser et c'est ça qui va faire la différence du succès ou pas qu'on va avoir en entreprise. Alors, mais c'est tout. On est rendu à la fin. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous revois sous peu pour reparler des vraies affaires. Merci, Annette.